Soyez les bienvenus à ce tribunal de l'histoire présenté par la Commission de la capitale nationale. Ce soir, vous découvrirez l'un de ces grands projets qui ne naquit pas sans difficulté. Par la suite, ce même projet fut bien malmené, menacé plusieurs fois d'échec, mais finit par survivre et porter des fruits. Il s'agit du séminaire de Québec de François de Laval. J'inviterai maintenant deux personnages du XVIIe siècle à venir nous rejoindre. Premièrement, Monseigneur de Laval, oui, que nous présenterons plus en détail un peu plus tard, et Marie, Mère Marie de l'Incarnation. Quand avez-vous pour la première fois posé le pied sur le sol de la Nouvelle-France? En 1639. En 1659. Donc, 20 ans séparent vos arrivées respectives sur la scène de la colonie. Oui. À son arrivée, Monseigneur de Laval logea d'abord chez les Hospitalières, puis il élut domicile à quelques pas de notre monastère. Finalement, c'est auprès des Jésuites qu'il habita. J'acquis par la suite une vieille maison pour mes prêtres. Le pays ne comptait pas 200 habitants français et la population était étendue sur une très grande distance entre Québec et Montréal. Les effectifs religieux se résumaient à 17 jésuites, 4 sulpiciens et 6 prêtres séculiers. Et vous avez distribué les rôles à chacun de ces groupes de religieux. Je trouvais opportun que les jésuites continuent de s'occuper des missions indiennes ainsi que de Trois-Rivières. Aux sulpiciens, je confiais la paroisse de Montréal, et quant aux séculiers, je les affectais à la région de Québec. Et vous avez fait de cette ville également votre siège épiscopal, c'est bien ça? Vous eûtes rapidement notre appui, de même que celui des autres communautés de religieuses, et il n'en fut pas de même pour les prêtres. Vous savez, des fois, si quelqu'un me dit qu'on n'a pas suffisamment rendu hommage à Monseigneur de Laval, je lui rappellerai que j'ai connu un monsieur Laval-Tremblay qui venait de Sainte-Brigitte de Laval, qui avait étudié à l'École normale Laval, qui est devenu professeur à l'Université Laval, qui mangeait de la crème à glace Laval, qui se promenait dans une voiture qui s'était procurée chez Laval Volkswagen, puis est mort à l'hôpital Laval. Bon. Fait que quand on me dira qu'on n'a pas rendu hommage à Monseigneur de Laval, je mettrai des bémols. Bonsoir, Monseigneur de Sévalier. J'arrive à Brûle-Pourpoint. Comme jadis, me voilà dans le feu de l'action. Je ne l'aurais pas exprimé ainsi, Monseigneur. Parler de feu ici. Le feu est une calamité qui tourmenta fort en Nouvelle-France. Il mit à l'épreuve le courage de tous. Dieu. Celui qui ravagea notre couvent en 1650 fut bien près de me voir abandonner ma propre mission. Dieu veut parfois éprouver notre patience. Je crois que c'est vers moi que fut décochée cette flèche enflammée. Quoi? Comment? Oh, je vois, Monseigneur. J'aurais voulu faire allusion aux incendies qui frappèrent le séminaire en 1701 et en 1705. Voyons, je sais trop bien que vous fûtes admirable en ces épreuves. Vous n'en perdîtes pas un seul instant votre paix, votre joie, ni votre tranquillité. Ces accidents n'étaient pas des sujets capables d'atteindre votre patience et votre vertu, que je sais bien au-dessus de tout cela. Comme je le disais, la nomination du nouvel évêque de Québec survint finalement en 1688.
Monseigneur de Saint-Vallier n'a pas bonne réputation dans les livres d'histoire. Je me rappelle, il y a peut-être 40 ans de cela, le matin à la radio de Radio-Canada, le dimanche matin, il y avait l'émission du père Émile Legault. Et le père Émile Legault faisait tout le temps 1 heure d'histoire. Et il avait eu pendant plusieurs semaines comme invité l'abbé Nive Voisine, un spécialiste de l'histoire de l'Église. Et je me rappelle que pendant au moins 6 semaines, l'abbé Voisine s'en est pris à Monseigneur de Saint-Vallier. Alors, je me demandais vraiment quel était ce diable. Et puis, un personnage qui est controversé. Et ces dernières années, présentement, je suis en train de travailler sur un livre sur la paroisse Notre-Dame de Québec. Alors, là, je me suis dit, Monseigneur de Saint-Vallier, là, je vais peser sur moi et je vais tenter de le regarder avec un regard neutre. Ben, ça n'a pas duré une semaine. Pourriez-vous d'abord nous dire de quel monde provient François de Laval? Quelle est cette France qui l'a en quelque sorte engendré? Vous savez, François de Laval n'est pas un météorite tombé du ciel en Nouvelle-France. On peut bien sûr, comme on l'a fait, s'intéresser à ses traits singuliers, à son tempérament, à son caractère, mais il ne faudrait pas oublier qu'il est représentatif, j'allais dire, d'un nouveau type d'homme qui était en train de s'élaborer à cette époque. Il vient d'un milieu et lorsqu'il arrive ici, encore assez jeune, il a déjà été formé par des expériences marquantes. Et son itinéraire singulier s'inscrit dans un milieu, j'allais dire, à la fois de réforme, c'est-à-dire un milieu qui est en quelque sorte en rupture avec ce qui existait alors, et également un milieu travaillé par de nouveaux idéaux et des ferments spirituels forts et des mouvements spirituels de renouveau. Il a grandi dans cette France, travaillé par des mouvements de renouveau depuis plus d'un siècle. Certes, renaissance intellectuelle et artistique, développement des sciences et des techniques, mais également découverte de nouveaux mondes, ce qui signifie ouverture à de nouveaux horizons.